C'est parce qu'il y a une prédestination. Ce qui vous donne la prédestination, il y a deux mots, pré et destination. Il n'y a pas de destin sans dessein. Au cause de la destin de ce qui prend les athées. Parce que là où il y a un destin plan, il y a une destination. Dieu veut que tu arrives quelque part. Et il a tout préparé. C'est dans l'héritage. Dans mon Bible, ici, dans Égypte, il savait où il le conduisait. Qu'est-ce qu'il allait leur donner? Il leur a dit, je vous ai préparé un pays où coule le lait et le miel. Parce que Dame avait beaucoup débrouillé. Il leur a dit, beaucoup de fans dans la bande pour exactement. Dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez hériter ça. C'était l'héritage de Dieu. Donc la provision était déjà préparée. Mais la grande question est qui doit hériter. Il faut qu'on comprenne ce que l'héritier, c'est celui qui est le fils de son père, la fille de son père. Par passage, Esaïe dans l'Ancien Testament, à partir de Genèse, il y a beaucoup de passages que vous pouvez regarder là-dedans. Donc, j'ai déjà dit que l'héritier, c'est celui ou celle que la loi appelle à recueillir par succession les biens de son géniteur. C'est-à-dire, non qu'on a eu ce qui papa n'a eu à Koufi, il n'a pas le droit d'abord. Parce que ma bandi à Banoko en Afrique, ils oublient que ses enfants sont les sangs. C'est la prolongation du père. Il s'est prolongé lui-même. Alors tu ne peux pas venir prendre mes choses avant mes enfants. Si je peux ressusciter après je dis aux enfants de rester tranquilles. Amen. Ne laissez personne déranger vos enfants en matière d'héritage. C'est illégal. Ce sont mes enfants. Avec pas le même père et la même mère. Si tu as des choses à demander, va demander à ton père. S'il n'en a pas, c'est ton problème. Alors Dieu ne veut pas que ses enfants se débrouillent. Alors lui, vous êtes des héritiers. C'est pourquoi Jésus dit même, parce que je suis le premier-né. En tant que premier-né héritier du Père, vous devenez mes co-héritiers. C'est-à-dire les gens qui partageaient. Aujourd'hui, il est difficile de prouver que bien des chrétiens partagent l'héritage que Jésus-Christ a reçu du Père. Et en matière de puissance, en matière d'autorité, en matière de pouvoir, en matière de richesse. Jésus ne manque de rien. Amen. Jésus ne manque de rien. Vous donner un petit exemple. À l'égard qui concorde à Jérusalem, il savait que tout ce qui est sur la terre appartient au Père. Juste détachez-le. Invitez vos seigneurs. L'héritier ne demande pas aux gens qui ne sont pas les propriétaires. Il prend ce qui lui a été donné. Alors il a dit, allez, ce que nous doit tenir, c'est les maîtres, c'est-à-dire les propriétaires. Quand on va communiquer, tout le monde douter, les gens disent, mais c'est quoi ça? Le maître en a besoin. Quand les juifs tu parles d'un maître, qui est le maître? Il y a un problème. Bien aimé, le monde attend que les fils de Dieu, les filles de Dieu soient révélés. Il y a une chose que le monde attend, qui va donner la paix à cette terre, à ce monde, comme le pasteur le demandait. Tant qu'il n'y a pas de fils et de filles de Dieu qui se révèlent pour entrer en possession de l'héritage que le Père a d'abord donné sur cette terre, le monde ne connaîtra pas la paix. Même cette terre n'aura pas la paix. Mais beaucoup des enfants, vous savez, quand Dieu met quelque chose dans la Bible, c'est pour nous prévenir. Il n'y aura pas de deux fils prodigues. Wanamoko, il a donné la leçon. Je lui ai donné, il est allé dilapider, alors Dieu n'est pas un insensé. Il ne sera pas un autre fils prodigue. Parce que l'héritage ne peut pas être dilapidé. Mais la vérité est que le Père a l'héritage pour tous ses enfants.